Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, je vais te faire une guidance pour le sacré féminin. Alors, le message du jour, eh bien, écoute, il sera dans cette guidance-là. Au départ, je voulais en faire deux, puis finalement, non, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, allons-y, c'est parti. Les énergies étant ce qu'elles sont à l'instant T. J'espère que tu vas bien, que cette guidance te trouve en pleine forme et je te remercie pour tous les commentaires. Je vous remercie, je te remercie si tu as posté un commentaire, je te remercie si tu n'en as pas posté et que tu écoutes cette vidéo. Et voilà, merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires qui m'ont vraiment profondément touchée. Hop là, c'est parti pour une guidance générale qui, je pense qu'elle va commencer par nous plaire, cette guidance-là. Ouais, j'ai changé un peu de support, j'aime bien changer un peu. Néanmoins, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, écoute, nous allons voir. Tu vois là, il est question d'union d'association. Il est question d'un désir d'union ou d'association avec quelqu'un. Profondément. Et ça, c'est sur le sacré féminin. C'est-à-dire que là, il est question de toi, de tes désirs, de tes envies, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton inconscient aussi, peut-être. Alors, c'est une guidance générale, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Ça parlera à certaines et pas à d'autres. Et c'est bien ainsi. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu sais maintenant que tu as le mail pour recevoir les informations, lesacréféminin@gmail.com dans la description ci-dessous. Donc ici, on a la fusion du principe masculin et du principe féminin qui a eu lieu. On est dans le secteur du mariage, dans le thème de la science hermétique. Et on nous parle vraiment d'union d'association. C'est aussi avec les pistils et les étamines une question de demande en mariage aussi pour certains et certaines. Donc tout ça en fait, ça nous parle de toi parce que c'est la carte qui te représente, c'est ton état d'esprit, c'est vraiment le désir qu'il y a au fond de toi. On parle ici, tu vois que l'alchimiste il est entre deux récipients hermétiques. Entre ces deux lampes philosophiques, il observe le mélange du fixe et du volatile. Le fixe, c'est le principe masculin, le volatile, il est là. Le fixe ici, masculin, volatile ici, féminin, yang, yin. D'accord ? Voilà. Et on nous parle de joie et bonheur, du coup, aussi, avec les pistils et les étamines. On nous parle de maîtrise des sentiments avec la grande ours. Donc la grande ours, tu sais que tu la vois dans le ciel, elle forme un chariot en fait. Et la lettre D nous parle de détermination, d'efficacité, de ténacité. Ici j'ai un sacré féminin qui au jour d'aujourd'hui sait où il va, sait ce qu'il veut. Il y a une profonde transformation et vraiment une avancée, ce qui est aujourd'hui plus qu'une avancée. Je ressens un sacré féminin plutôt posé, donc quand on fait des guidances générales, on est relié à un collectif. Et je ressens quand même que pour moi, en tout cas, les difficultés, c'est-à-dire, c'est plutôt, dans la vie, il y a toujours des difficultés. La vie, elle n'est pas permanente. Il y a que comme on dit, il y a que l'impermanence qui est permanente. Voilà. Donc, je perds mes mots. Ici, c'est vraiment... je ressens quelque chose qui est posé, tranquille, plus tranquille chez le sacré féminin. En fait, ce sont les doutes, les inquiétudes, c'est de ça dont je voulais parler, les angoisses, j'avais perdu ça, qui sont derrière. C'est-à-dire que là, on va passer, pour moi, on va basculer, certainement dû du coup à la pleine lune du 13 octobre, je crois. Qui fait que pour moi, après, on bascule dans quelque chose de plus apaisé. Mais le changement a déjà eu lieu en amont, la transformation a déjà eu lieu et du coup, ça me parle d'intégration. Il y
y a toujours une phase de transition, il y a une phase aussi où on intègre les choses et ce qui a été vécu, on digère comme une digestion. Et puis après, on peut aller vers autre chose, on peut aller vers le nouveau, ça y est, c'est bon. Ça me donne cette sensation-là. Donc en tout cas, il y a ce désir d'association, d'union, de liaison du cœur, d'entente relationnelle. Et on parle d'amour qui conduit au mariage, bien évidemment. Donc on va voir ça, on va voir si ça nous le confirme, puisqu'on est là sur l'état d'esprit du sacré féminin, qui est en train de trouver en fait un équilibre, une harmonie à l'intérieur. Et on dit aussi qu'on retrouve aussi pour certains, si tu es un homme, le sacré féminin, ça peut être toi, ça peut te parler. On retrouve aussi cette harmonie, cet équilibre aussi, on peut le retrouver en s'associant, en faisant une association, qu'elle soit matérielle, professionnelle ou affective. Ou les trois, ou que deux. En tout cas, ici, toutes les formes d'union, d'association sont favorisées. C'est ça que ça veut dire. Mais toi, tu en as envie aussi. Je pense que tu es prête aussi peut-être à passer à cette étape-là. C'est de ça dont ça me parle. Oui. Oh là là, bon, je pouvais pas mieux faire. En ce moment, il se passe vraiment quelque chose. Attention. Alors, quel que soit, moi, ce que j'entends ici, ce qui me vient, c'est quel que soit le lien de relation. Évidemment, on parle de lien d'âme ici avec Castor et Pollux, puisque ce sont des jumeaux cosmiques, Castor et Pollux, avec la petite histoire. J'en ai déjà parlé, mais tu peux retrouver l'histoire de Castor et Pollux dans la mythologie grecque. Hein. Et Castor et Pollux, ce sont des jumeaux à la base. On dit que ce sont des jumeaux cosmiques. Donc certains diront qu'ils étaient dans le même œuf, d'autres qu'ils étaient, dans tous les cas, dans le même œuf cosmique. Si tu veux, t'imagines un gros œuf. Dans ce gros œuf, il y a d'autres petits œufs. D'accord ? Donc il y en a qui disent que Castor et Pollux étaient dans ces mêmes petits œufs. Dans un même œuf, prends les petits œufs dans un même petit œuf. Et puis d'autres diront que non, ils étaient chacun dans deux petits œufs, distincts. Alors s'ils étaient dans deux petits œufs distincts, on parlerait d'âmes jumelles, et s'ils étaient dans le même petit œuf, on parlerait de flammes jumelles. D'accord ? Voilà. Et puis en même temps, eh bien, on pourrait parler d'âmes sœurs aussi, de toutes les âmes qui se trouvent dans les autres, certainement dans les autres œufs. C'est à voir, j'en sais rien. Mais voilà comment je peux te représenter. Ou alors tu prends l'image du vrai jumeau, des vrais jumeaux dans le même œuf, ou des faux jumeaux qui ne sont pas dans le même œuf. Ça, c'est le plus simple, je pense. Donc, il y a un débat là-dessus sur Castor et Pollux, mais dans tous les cas, ils sont dans la même matrice. Hein. Voilà, dans le même gros œuf cosmique. Donc, on voit qu'on est dans une relation qui est importante, qui n'est pas commune du tout avec cette carte du 3 de carreau Castor et Pollux, puisque on voit qu'elle est aussi complexe, qu'elle est aussi qu'elle peut être vraiment difficile à vivre, et qu'elle peut on nous montre en fait que cette relation, le lien est fort, néanmoins elle est compliquée, il y a des séparations, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des va, il y a des viens, et ça nous le montre vraiment. Pour certaines ou certains, en tout cas, il va être question de partir pour oublier avec ce petit sujet. Ouais. Partir pour oublier, ça me fait penser à un renoncement. Et j'y reviens encore parce que je trouve que c'est très présent en ce moment. Après, ce n'est que mon interprétation et mes ressentis. Et c'est vrai que ça me fait penser de lâcher la bride, d'accord, sur cette relation-là. Dans le sens, faire confiance dans le fait que le lien est là. Que le lien est pris en charge par plus grand que toi. Et que tu peux le lâcher parce que ce lien ne se coupera pas. Et qu'en le lâchant, justement, peut-être que tu lui permets de grandir. Il y a ce renoncement
certainement à faire de cette relation qui est passée, qui n'est plus. Et David Sabat en parle, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans l'une de ses dernières vidéos. Et il parle du renoncement par amour. Et moi, c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience aussi vécue chez moi. Et j'étais très contente qu'il fasse cette vidéo-là. Elle m'a fortement parlé. Peut-être qu'elle te parlera, peut-être pas. Peut-être que du coup, si elle te parle, ça t'aidera. Ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, ça veut dire aussi que les choses avancent. Parce que tu vois ici, tu as un cavalier. Voilà, hop là, on a un cavalier. Et néanmoins, le cavalier, il avance. Et des fois, pour certains et certaines, il sera question de partir faire un voyage. Et que ce voyage va être salutaire et va faire du bien. Et du coup, il fera du bien aux deux parce qu'on voit que c'était un peu la carte aussi des mésententes, des séparations dans le domaine du cœur, cette carte-là. Néanmoins, avec des liens partagés profonds aussi. Hein, ça nous parle des deux. Très propre à ce type de relation d'âme d'ailleurs. Hein, flamme jumelle, âme sœur aussi, même si c'est moins compliqué. Encore une fois, il y a des relations d'âme sœur qui sont très importantes. Donc c'est pas mettre une étiquette, pour moi, attention à pas s'enfermer dans une étiquette. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez en fait par rapport à cette autre personne. Voilà, donc en tout cas on nous parle de liens affectifs qui sont bien partagés ici, ça c'est sûr. Et tu le sais, c'est vraiment pour les personnes qui le sentent, qui le savent. Attention aussi à ne pas se croire dans une relation comme ça, où on a envie que ce soit une relation avec ce lien-là, alors que ça n'en est pas une, et que c'est une relation toxique. Ça, c'est toujours le même problème, en fait. Hein. Attention je vous invite à faire preuve, encore une fois, de discernement, mais voilà. D'autres chaînes le disent aussi, et c'est important. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, on voit bien qu'il y a des souvenirs qui sont plus ou moins heureux aussi, que voilà, cette relation-là, ça aussi. On parle de décision, de choix, hein, avec la constellation ici de Pollux, qui est l'étoile des Gémeaux. Encore, j'en avais déjà parlé, mais c'est une étoile qui est 35 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc t'imagines la lumière qu'elle dégage, la lumière que dégagent ces jumeaux cosmiques ensemble, hein. Et on parle d'incertitude dans les choix avec cette constellation. On parle bien sûr aussi avec la lettre E. Je te parlais de mobilité, de déplacement, mais de curiosité et d'expression aussi. Ici, il est question de savoir que quand même, c'est important, pas de le savoir, de le ressentir. C'est tu le ressens ou tu le ressens pas. Voilà. Les sentiments sont sincères et on te dit que justement la réalisation des vœux affectifs ici est tout à fait possible parce que le petit sujet de droite, il t'annonce justement avec ce déplacement, c'est un changement. Hein, un changement dans les relations affectives. Et on te dit justement que si il y a eu des conflits ou des mésententes, eh bien tout ça, ça peut rester derrière, ça peut être oublié. Et j'avais cette notion que quand je te disais, c'est laisser derrière soi la relation qui a été. Et j'avais pas terminé, je voulais continuer en disant, quand vous vous reverrez, parce que vous vous reverrez, alors tout le monde ne se retrouvera pas, hein, d'accord, mais pour les personnes à qui ça vibre à l'intérieur, à qui ça résonne, on le sent, c'est-à-dire qu'on ne le veut pas avec sa tête, on le sent dans son corps, c'est un ressenti physique, d'accord? C'est pas ce qu'on veut avec sa tête, avec son ego, c'est ce qu'on ressent plus profond de soi. C'est vraiment toute la différence, ça demande d'être aussi profondément connecté à son corps aussi. Hein. Comme l'âme passe par le système énergétique du corps, donc elle passe par les ressentis physiques et par les sens. Et là, il est vraiment question
de personnes qui peuvent se retrouver à nouveau, se rencontrer à nouveau, mais qui seront différentes. Parce qu'elles, justement, elles auront évolué, parce qu'elles auront retrouvé un équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes. Et du coup, l'équilibre pourra se trouver ensemble. Donc, on t'annonce un changement. On t'annonce aussi quelque chose qui peut repartir sur de nouvelles bases, et sur des bases plus saines, sur des bases heureuses. Et des fois, c'est pour ça que ça peut être important d'être dans ce renoncement dont je te parle. Alors, tu verras que en allant voir la vidéo de David, c'est peut-être pas le renoncement auquel tu peux peut-être t'attendre. Je ne sais pas. Va voir sa vidéo dessus. Elle s'appelle le renoncement, quelque chose comme ça, tu trouveras. Et justement, parce que des fois, quand je te disais partir pour oublier, donc être dans cette notion de renoncement, c'est en fait laisser derrière ce qui a été et qui n'est plus, qui ne fonctionne plus. Et accepter que ça se soit passé comme ça et pas comme tu voulais que ça se passe, pas comme tu aurais voulu que ça se passe, mais accepter ce qui est. Quelque part, le renoncement, il est là en fait. Hein, peut-être renoncer à ce que tu aurais voulu que ce soit, renoncer à la manière dont tu aurais voulu que les choses se passent. Et pour moi, c'est vraiment une notion importante parce que une fois que c'est fait, par expérience, ça te laisse libre et tu es beaucoup plus détendu. Et les choses arrivent toujours quand tu es détendu, pas quand tu es contracté. C'est le professeur de yoga qui te parle. Et donc pour certains duos comme ça, eh bien un petit voyage peut aider à une réconciliation par la suite. Mais je crois que c'est quelque chose qui était déjà sorti, hein, ça. Et tu vois, ça revient sur le tapis et il y a peut-être des choses qui vont se transformer là, puisque le futur est là avec cette pleine lune qui va arriver. Hein. C'est tout à fait possible. Donc on te dit que pour moi il y a une bonne étoile là au-dessus des Jumeaux. Et justement, et au-dessus de toi, hein, une bonne étoile au-dessus de Castor et Pollux. Et justement au-dessus de toi, au-dessus de ton autre. Et il est question ici de... Alors au-dessus de ton autre, je parle de relation d'âme, pas des autres. Hein, type de relation. C'est une relation qui est facilement, non. Qui est identifiable au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Mais au fond de soi, on sait vraiment. Et donc, ici, il est question de recevoir de la gentillesse, de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie, tu vois, mais dans tous les domaines. Donc, si tu te posais des questions sur d'autres domaines, sache que toutes les entreprises sont favorisées, qu'une bonne entente peut régner à nouveau dans le domaine professionnel, qu'au niveau... justement aussi que du coup au niveau des activités ça peut s'annoncer sous le signe du déplacement aussi, hein. Il peut y avoir des mutations, des changements divers, changements de poste. En tout cas il y a des mouvements qui peuvent apporter de sacrées transformations mais qui seront favorables pour le futur. Donc résiste pas, si tu vois qu'il y a un changement au niveau pro, au niveau des activités, eh bien vas-y et ose y aller quoi. Et aussi au niveau matériel du coup ça suit, hein, c'est-à-dire que ici il peut y avoir des perspectives aussi, peut-être que tu es dans le désir d'acquérir un bien un bien immobilier, hein, et on te dit qu'ici c'est l'assurance d'un succès aussi, hein, s'il y a des opérations financières comme ça aussi au niveau des entreprises, peut-être d'une entreprise ou au niveau justement immobilier, on te dit qu'on a quelque chose qui est intéressant et on a des rentrées matérielles qui progressent. Voilà. Donc il est question d'un bon équilibre en général pour le futur, là pour le sacré féminin. Hein, donc au niveau de la santé aussi, s'il y avait une santé, tu étais un peu fatigué ou si ça allait pas au niveau de la santé, l'équilibre va revenir. Tu vois, c'est cette carte qui me parle d'équilibre. Et là, je te parlais d'harmonie, d'équilibre, avec ce principe du fusion du masculin et du féminin, cette principe avec cette fusion des deux là,
En ce moment, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Tu vas me dire, mais Carole, à chaque fois que tu sors des cartes, elles sortent, c'est positif. Oui et non, en fait. J'avoue que ça suit. Après, moi, je regarde toujours le côté positif plus que le côté négatif, ça c'est certain. Et quand le côté négatif est là, c'est arrivé dans certaines guidances. Il est là aussi. Là, il y a une transformation et c'est vrai qu'on va vers quelque chose de bon pour le sacré féminin ici. Et c'est plutôt plaisant. Évidemment que je parle plus du domaine sentimental parce que tout le monde attend beaucoup plus ce domaine-là. On continue. On va voir la troisième carte. Parce que l'histoire, elle commence sur la dernière carte qui sera ici. D'accord ? Voilà. On va lui laisser un petit peu de place. Bon, j'ai pas beaucoup de lumière, ce qui fait qu'on voit pas super bien mon fond rose. Bon, t'as entendu le claquement. Et tu vois, là, c'est pas une carte positive, par exemple, dans ce claquement. Pardon. J'ai la voix enrouée. J'ai un chat dans la gorge. Il est question de chat en ce moment. Chez moi, alors. Hop. Ici, les questions de la reine des voleurs, là. Donc, de ruse, de méchanceté, de choses comme ça. Ça, c'est le passé. Hein. C'est derrière. C'est terminé, tout ça. Moi, j'ai la sensation qu'il y a eu un saut quantique de fait, là, quand même. Qu'il y a eu un bond de fait entre ce que j'ai là et ce qui arrive ici. Là, on a du rouge, on a du carreau, donc on voit que les choses vont être plus rapides. Hein. Là, c'était très lent. Hein. On a du noir, là. C'était très lent comme jeu. Très lent. Mais en fait, c'était le temps de la transformation. C'est ce qu'il faut. Hein. Parfois, par exemple, quand tu fais de la pâtisserie... c'est bon de laisser reposer certaines pâtes justement pour que ce soit meilleur. D'ailleurs, j'ai envie de gaufres là. Ça me donne envie de me faire des gaufres. Eh bien là, c'est pareil. Il était question de temps et bon, pour moi, les choses sont derrière. Ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile ici pour moi, c'est derrière. Un sacré féminin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement les difficultés, oui, elles sont vraiment bel et bien derrière, c'est terminé. Alors ça t'empêche pas de rester vigilante, sacré féminin, ou vigilance c'est un homme, mais bon, je parle de femme essentiellement ici avec le sacré féminin. Parce que dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, la carte de la femme, c'est bien une femme, sexe féminin, je le dis souvent. Et donc là, c'était peut-être aussi, j'avais dû déjà en parler, ce qui me vient là, d'aller voir ces zones d'ombre aussi. C'est-à-dire ce qui s'est passé, t'a fait descendre dans ta vulnérabilité, comme quand tu étais une toute petite fille. Et ça t'a permis aussi du coup d'aller voir ce qui avait été blessé chez la petite fille, d'aller voir et d'aller aimer justement ce qui avait été blessé, d'aller aimer les zones d'ombre, parce que face aux blessures on réagit d'une certaine manière. Et puis après ça reste adulte aussi. Et pour moi il y avait quelque chose qui disait ouais, c'était nécessaire cette histoire, mince. C'était important, c'était nécessaire. Et il y a eu séparation parce que j'ai quand même, si je me trompe pas, j'ai conjonctio. Non, c'était pas conjonctio, ça. C'est pas conjonctio, c'est un missio que j'ai. Alors attends. Non. Je l'ai pas tout le temps, celle-là. Oui, non, c'est conjonctio. Conjonctio qui est ici. Oui, c'est conjonction. Donc non, je confondais avec amissio. Et conjonction, c'est propice. On te dit qu'elle harmonise ici, tu vois, pourtant elle est sur ça arrive assez fréquemment. Une figure géomantique est sur une carte négative. Mais rien en soi n'est négatif puisque nos ombres nous construisent aussi, font ce qu'on est aussi. Et ici, conjonction et conjonctio, la conjonction, ça veut dire, elle est vraiment, on te dit qu'elle est très propice.
Et en fait, elle harmonise toutes les figures géomantiques que tu pourrais trouver aux alentours. C'est-à-dire que même celles qui sont négatives, elle vient effacer ce qui est négatif en quelque sorte. Bon, là, on n'en a pas d'autres. Mais on te dit que c'est quelque chose, c'est une action qui est lente, mais constante. Et elle a une analogie avec le mariage, comme par hasard, conjonction, qu'on retrouve ici aussi. Et là, on parlait du mois d'août. Cette conjonction, elle est reliée au mois d'août. Donc, peut-être que le mois d'août n'a pas été si simple que ça, en apparence. Enfin, toi, tu l'as vécu, alors c'était pas qu'une apparence. Tu vas me dire, non, mais je l'ai senti passer quand même. Mais c'était constructif en fait. Il y avait vraiment cette notion de ça progresse lentement mais sûrement. Ça se voit pas, c'est là. J'ai pas l'impression que ça avance, j'ai l'impression que ça régresse, ou j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il y avait peut-être un espèce de temps d'arrêt au mois d'août. C'est souvent le cas au mois d'août d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui travaillent au mois d'août, sauf les saisonnières. Et d'autres bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a moins d'entreprises, elles sont plus en arrêt. Et du coup c'était lent. Mais en fait, non, c'est les choses se préparaient. Voilà de quoi ça nous parle. Voilà. Donc pour moi, vu ce que j'ai de beau là, je pense qu'aussi on a un sacré féminin qui sent cette harmonie revenir. D'abord, on a cette harmonie à l'intérieur, et puis effectivement après avec son autre. Il y a des choses qui se préparent. Ça, on le voit. Allez, en ce moment, j'utilise essentiellement 3 jeux. Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, l'Oracle de Béline, et j'aime bien terminer par un petit message avec les portes de l'intuition. Je n'utilise pas toujours les 3, mais j'avoue que l'Oracle de Béline et le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand sont des jeux que j'ai, et les portes de l'intuition que j'ai énormément utilisés pendant plusieurs années. Alors, t'as entendu la beauté. Oh, je voyais pas que je mettais la carte à l'envers, moi. Voilà. Les questions de beauté ici. Pour moi, les choses, elles sont bien en train de s'harmoniser. Ça fait du bien. J'aime bien quand ça claque comme ça. Ouais, il est question du passé ici, de l'héritage. Alors certaines ont dû recevoir un héritage aussi. Bien sûr, on a l'héritage du passé, les mémoires de la famille, généalogiques, mais aussi les questions aussi certainement d'avoir reçu un héritage pour certains sacrés féminins. Et si on parle de la table, pour moi il est question de plaisir qui se retrouve. Peut-être qu'il peut y avoir des discussions avec ton autre autour d'une table, là très prochainement. Et justement, on va se retrouver, il sera question de sagesse ici, d'apaiser les cœurs. Est-ce que j'ai une autre carte qui aurait envie de sortir? Ah oui, quand même. Et c'est quoi? Bon. Non, c'est une bonne carte, t'inquiète pas. Parfois, je pousse ce cri-là parce que j'aime pas cette carte. J'aime pas la carte, mais celle-ci, je l'aime bien. Regarde, c'est la destinée. T'as vu la clé? La destinée, la clé, et c'est le chiffre 1. Il est question d'un nouveau commencement ici. Il est possible aussi, là, au niveau de la table, qu'il y ait des conversations au niveau professionnel. On se retrouve autour d'une table où on va discuter d'un sujet important pour une direction à prendre. C'est vraiment ce qui me vient là. Et la sagesse sera de mise. Sera vraiment, on aura vraiment des rencontres, des négociations, des discussions vraiment sous le signe de la sagesse. Et en fait, fais-toi confiance parce que là, c'est passé et on va vers le futur. Là, c'est inversé dans l'oracle de Béline. Et en tout cas, pour ce type de tirage. Et donc, on voit que les choses sont prises en main là, avec la destinée. En fait, on t'emmène là où tu dois aller. Je dirais, reste dans le flot de la vie. Et laisse-toi inspirer les idées, les pensées et les actions à venir. Je te remercie.
pour ton écoute. Si cette vidéo t'a plu, eh bien écoute, abonne-moi. Oui, abonne-moi. Abonne-moi. Abonne-toi si ça te fait plaisir. Et si tu souhaites recevoir les autres vidéos, je te retrouve très prochainement. Demain, j'espère, pour un petit message du jour plus rapide que les autres. On va essayer. Merci à toi. Passe une bonne journée ou une bonne soirée.